Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Distingués sénateurs, distingués députés, Mesdames, Messieurs de la communauté internationale, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués cadres de l'ONA, Messieurs du état-major de l'armée, je dis c'est un gros privilège pour moi-même comme directeur général de l'ONA, pour me présenter à Auguste Assemblée ça et à tout Haïtien, captant de nous dans tout pays et aussi à l'étranger. Nous avons une possibilité pour nous présenter 3 produits à Soya. Si nous avons une capacité pour nous présenter 3 produits, c'est pour comprendre tout de suite avec nous que dès l'installation, nous entrons directement dans la feuille de route présentée, donnée par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Depuis la campagne électorale et même dans l'exercice du pouvoir, le président Jovenel Moïse s'est toujours demandé pour nous descendre à terre plate. Nous avons crédit à terre plate, mais nous demandons tout pour nous descendre à terre plate. Descendre à terre plate veut dire à joindre monde, couche qui marginalisée, couche qui vulnérable. Et c'est ça que fait, à l'instar du ministère du Commerce, nous-mêmes, on a pensé à décentraliser. Pas dire déconcentrer, mais décentraliser les prêts. Ce n'est pas le monde qui gagne gros moyens seulement qui est capable de prêt dans l'ONA, monde classe moyenne, mais monde tout qui pibaille. Et c'est ça qui fait que, avec un pile joie à soi, un pile contentement, nous allons présenter au premier produit à caractère social qui est ONAFAM. Nous gagnons ici ONAFAM comme premier produit. L'ONA se tourne vers les petites marchandes du secteur informel. Nous constatons que il y a une couche de marchands, ça nous tout relève Madame Sarah. Et c'est Mesdames Sayo qui travaillent en pile pour remonter l'économie nationale là, et ils toujours mettre de côté. Nous dit, pour l'économie est capable de remonter, c'est par mesdames, c'est par femmes pour nous passer. Et dans tout pays, pour gagner un essor économique, ça doit passer par couche qui est bas et par rapport à dynamisme que mesdames Sayo, Madame Sarah ont développé, qui travaillent jour et nuit pour faire éducation petite, pour faire dans nous là qui viennent sénateur, qui président de la République, qui directeur général, etc. C'est mesdames Sayo qui, avec ces marchandises qu'il a fait, contribuer à la formation petite et venir un équilibre social. En termes de points forts et mitigation, engagement et savoir-faire du personnel en dépit de conditions de travail difficiles, capacité de réponse rapide, exemple du séisme du 6 octobre 2018, bonne connaissance du terrain et des zones de pauvreté extrême, tant rurale qu'urbaine, implication des autorités locales et des leaders communautaires dans les zones vulnérables,
Déconcentration des interventions à partir des bureaux régionaux. Les bureaux régionaux du FAIES en appui au suivi, évaluation ainsi qu'aux interventions sur le terrain. Même si nous disposons aujourd'hui, les bureaux du FAIES, sur tout le territoire, nous voulons arriver pour nous mettre 10 bureaux dans tout le pays, parce que nous pourrons gagner dans tout le pays. Nous avons seulement des bureaux dans le nord-ouest, le nord-est, le sud, sud-est et centre. Donc, après ça, nous n'avons pas l'autre côté encore. Nous avons un bureau FAIES dans notre département. Il faut que nous arrivions à mettre des bureaux FAIES dans tout l'autre département. C'est le seul moyen nous capables de gagner pour nous capables de contrôler réellement les projets sociaux. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons fait un pile effort pour nous voir comment nous sommes capables de gommer contre la misère, gommer contre le grand goût. Parce que chaque fois, nous gardons un frère, nous, un petit soeur, nous, qui n'a pas qu'à prendre cuillère pour le mettre dans la bouche, ça fait nous mal. C'est l'une des raisons pour lesquelles le président, son Excellence Jovenel Moïse, l'a boumé en pile pour nous effectivement, s'il a mis manger dans l'assiette tout le monde. Son gros objectif. Mais pour arriver à atteindre l'objectif, ça, seul n'est pas privé, mais si tout le monde peut te coller avec lui, moi sûr. Après Bandal là, nous avons l'autre pays, nous avons l'autre société, côté que les dames gardent des moun nou, ils sont capables de joindre manger pour manger. Depuis qu'ils joignent manger pour manger, ils sont capables de l'école. Parce que nous sommes pays riches, nous avons pile potentialité. On met avec le président Jovenel Moïse pour nous voir si nous avons levé gros défi ça, qui c'est grand goût qui a détruit frères nations dans le pays d'Haïti. Pour projet policier, comme nous dit, appel de faire très bientôt la fête. Nous avons déjà lancé un appel à manifestation de terrain. Il y a un bon nombre de films qui sont déjà inscrits. Et nous profitons pour nous dire comment se mettre en règle pour l'appel de faire lancer très bientôt pour permettre de participer. Parce qu'à partir à la fin de l'année 2019 là, eh bien, construction ça a commencé fini, surtout pour le logement, pour les policiers. Par exemple, ok, pour village ça, à partir de 2019 là, avant fin année 2019 là, village ça, ok, la Gretan commencé et a bien logement, building a bien fini pour remettre clé à policiers, enseignants et infirmières. Et nous disons merci au président de la République, son excellence Jovenel Moïse, et le premier ministre Jean Risseya, qui mettait moyens à disposition du PPLS pour permettre vraiment l'institution à répondre à la mission qui se permettre, les gens qui sont plus vulnérables, qui ont plus de problèmes, jouer un logement décent pour vivre tant que le monde, tant qu'on écrit nos objectifs 11 des 17 objectifs du développement durable de la reconstruction. Je nous connais, nous perdons 44 bâtiments publics, administration publique pendant le tremblement de terre là. Donc, qui gens nous pourrons reconstruire ça et qui gens nous pourrons remettre le centre commercial nous, qui est ce centre-ville là en vie. Et pour me capable résumer la situation, nous avons des amis commerçants qui étaient dans le centre-ville là, qui disent comme ça que un mauvais jour dans le centre-ville là, avec opération Bagdad, kidnapping, violence, etc., c'est plus bon que un bon jour dans Pétionville. Nous allons montrer nous qui gens justement n'a mis en œuvre vision ça que nous est là. OK, et nous avons commencé cité administrative de Port-au-Prince. Jean nous connaît, nous avons une cité administrative de Port-au-Prince et nous allons faire en janvier nous avons une autre présentation avec toutes les parties prenantes justement sur comment nous allons remettre downtown ça, nous allons mettre centre-ville à recamper.
avec UCLBP pour bâtiment, avec travaux publics pour voirie, EDH pour courant, dîner pas pour l'eau, etc. annoncé pour justement pour nous capable faire tout le monde connaît qui sa gouvernement planifié pour remettre downtown dans campé. Son rencontre pour détendre l'opinion avocat pour conseiller la réunir et pour décider s'il est nécessaire pour faire une assemblée générale d'avocats pour décider sur l'arrêt de travail qui te prend de manière illimitée. Donc nous-mêmes, ça nous a dit dans la proposition, dans 75 avocats qui étaient écrits barreau, c'est que nous dit que leur décision arrêt de travail illimité de manière étanche. Ça veut dire pas quitter un couloir pour les affaires urgentes. Donc, on a un bon monde, un bon justiciable qui a souffert là. On a un bon monde, la police arrêtée, qui n'a pas apparaître devant le juge. On a un bon monde qui mourit, qui quitte la banque, qui a besoin de prendre de manière urgente, en 5 jours, 6 jours, pour faire enterrement. Enterrement, pas fait. Nous dit avocat qui apparaît aux yeux du public comme un inhumain, comme un monde qui est insensible aux souffrances de la population. Nous comprenons que les avocats sont excités parce que la police bastonne. Nous condamnons ça. Et nous disons que nous sommes prêts pour nous plaider dans le tribunal pour condamner les policiers qui font ça. Mais nous avons 3 millions de justiciables qui ont servi dans la juridiction Port-au-Prince. Il y a tout le monde dans la zone coup d'appel, tribunal civil Jacques Bel, qui ne peut pas venir Port-au-Prince parce que le coup d'appel fermé. Mon Tigouave, avocat Tigouave, pas capable de venir dans le coup d'appel Port-au-Prince. C'est tout justiciable dans le département sud-est, dans le département de l'ouest là, qui n'est pas capable de venir plaider, pas capable de venir dans le tribunal. Et nous disons, pas agir avec émotion, on nous décide à ménager un couloir dans l'arrêt de travail là pour gagner des affaires qui sont passées. Évidemment, la majorité n'est pas d'accord, mais la majorité n'a pas toujours raison. Maintenant que les gens fait pression sur M. Madistin, M. Madistin est la tibonite liée, on nous fâche. La fâche dans le canson, le point bas. Mais nous faisons pour nous dire ça nous pensait pour tout temps, de tout temps. Nous avons toujours dit ça nous croit, ça ne pas penser. Même les majorités à compte, mais nous-mêmes nous croyons que l'arrêt de travail illimité ça, est préjudiciable aux justiciables. Et demander conseil là pour soumettre question ça à l'Assemblée générale. Sinon, on n'a pas obligé de poser question par devant la Cour de cassation. On va attendre tout le monde. C'est là où finir, on va réunir un conseil pour dire ça a fait. On a pris une décision. Qui c'est la Cour de cassation qui a fait après la fin de si une assemblée faite qui est illégale, la Cour de cassation a annulé. Même pas qu'on a privé là, parce que c'est capable de fissurer barreau. Ça nous souhaite, c'est que une assemblée faite, que tout le monde ait des raisons, tout le monde est indigné, mettre Samuel Madistin au premier de ce que la police a battu avocat. Mais ce n'est pas une raison pour nous avoir 3 mois depuis le tribunal fermé. Plus, depuis juin, juillet, le tribunal fermé. Nous sommes fait vacances là, et puis plus nous faisons ça, nous croyons qu'il faut qu'il améliorer un couloir pour que l'affaire urgente soit tendue. C'est ça nous dit. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Mais nous-mêmes, pas de gens qui empêchent nous de parler. Pas ça. Nous avons une corporation d'avocats qui réunit 1 millier d'avocats. Et nous avons une assemblée générale, nous avons presque 500 avocats qui expriment en position. Par rapport à la position de l'assemblée générale, nous avons une minorité d'environ 68 avocats qui ont exprimé des préoccupations.
Et étant donné que nous sommes une corporation de démocrates, bien qu'étant une minorité, nous avons quand même organisé une grande réunion pour que nous attendions propositions. Mais à l'issue de la rencontre, que d'ailleurs, même tout, ils ont été obligés d'abandonner parce qu'ils ont devenu compte que ils ont des positions qui étaient insoutenables. Et moi, je pensais que la grande majorité, ils ont rallié à la position de l'Assemblée générale. Ce qui fait que le barreau de Port-au-Prince nous sortit renforcé à partir de réunion matin et par rapport à la résolution, c'est jusqu'au bout. Maintenant, le message que nous avons lancé pour tout le monde, quel que soit dans la chapelle que nous ayons, avocats ont bataille pour dignité. Nous voyons déjà que les gens dans le pays ont bataille pour salaire. Ils ont fait grève pendant des temps illimités. Et nous-mêmes, au niveau des avocats, par décence, nous n'avons pas intervenu faire des déclarations à l'emporte-pièce. Ça, pour tout le monde connaît, nous n'avons pas de revendication salariale, nous n'avons pas de bataille pour quoi. Nous avons mené un combat pour notre dignité. Et la justice, c'est l'affaire de l'État, c'est un service public, un service régalien. Les tribunaux resteront fermés le temps qu'il faut, jusqu'à ce que les autorités eux-mêmes, qui sont responsables de la justice, résoudent la crise là. Ce n'est pas la crise des avocats, c'est la crise de l'État. Il appartient à l'État de résoudre la crise. Le tribunal fermé depuis 3 mois, l'État pas conscientisé, et bien, le avocat continue pas à travailler. Le mois de janvier, ce sera pareil. En février, il apparaît en mars. Et il apparaît jusqu'à ce que l'État d'Haïti décide de résoudre la crise là. Maintenant, c'est le seul message que je vais m'adresser pour tout le monde. Maintenant, que l'avocat qui était présent, qui va être présent, ce qui est sorti, résolution, nous mettons dans toute intégralité, pas un avocat qui a plaidé. Et si un avocat a avisé devant un juge, l'avocat sera traduit, jugé et sanctionné conformément à la loi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes pratiquement à l'heure du renforcement de l'état de droit en Haïti. État de droit équivaut à la démocratie, parce que là, on ne peut pas parler d'état de droit sans démocratie. Et quand la démocratie est en dérive, l'état de droit est en question. Magistrats et membres associés aux activités judiciaires, vous venez tout juste de passer 10 jours à l'école de la magistrature. 10 jours de formation en droit de l'homme. 10 jours parlant de discrimination. 10 jours parlant de l'implication des droits de l'homme, de la protection en Europe, en Amérique et partout ailleurs, puisqu'il était question d'hommes et femmes. L'Institut international de Strasbourg, qui n'est pas son coup d'essai en Haïti, parce que là, c'est notre 7e session de formation, nous avait promis, lors de la 6e promotion, de renforcer
la capacité non seulement des magistrats, mais de toutes les organisations parlant de droits humains en Haïti. Des points intéressants ont été développés, et cela se comprend. Et tous ces points s'étaient convergés vers un mot: protection, humanité, race, couleur, capacité économique. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'effectivement, à travers le monde, la discrimination, malgré des combats menés par des idéologues, par des juristes, par des hommes avec grand H et non petit h, la discrimination persiste. Cette formation donc nous a permis de comprendre les multiples décisions adoptées par certains États. L'Europe, des arrêts. L'Amérique, des arrêts. Et d'autres continents, des arrêts dans le cadre de la protection des droits humains et des actions concertées contre les discriminations et promotion de l'égalité. On dit l'homme est né libre et nous sommes égaux en droit. C'est ce qui est dit. Et un slogan qui, des fois, est galvaudé par certains hommes d'État. En ce qui concerne les libertés individuelles, on peut aussi, malgré les progrès, déplorer un manque de normes et de régulation. Quant à la sécurité de la personne, la menace a changé de nature. Si, sous la dictature, le danger venait de l'arbitraire du pouvoir politique, aujourd'hui, le danger vient du banditisme avec son cortège de violence. Au niveau des droits sociaux, on peut également affirmer que des progrès ont été réalisés. Dans le domaine de l'éducation, j'avais noté dans mon article que 32% des enfants d'âge scolaire fréquentaient l'école. Aujourd'hui, selon une revue des finances publiques réalisée par la Banque mondiale en 2016, ce taux est passé à 90%. Mais il faut signaler malheureusement que la qualité de cette éducation est très faible et que cet effort est réalisé non par l'État, mais par le secteur non public de l'éducation qui absorbe plus de 85% de ses effectifs. Du côté de la santé, il y a 40 ans, on avait un médecin pour 14 000 habitants. Mais aujourd'hui, on en a 2,6 pour 10 000 habitants. Mais souvent, malheureusement, la population n'a pas les moyens de payer les soins médicaux. Sur le plan nutritionnel, en 1978, on était en situation d'insécurité alimentaire, puisque la population haïtienne disposait en moyenne de 1850 calories par jour, alors que la norme
est de 2200 calories par jour. Aujourd'hui, selon le rapport final sur les objectifs du millénaire pour le développement, la prévalence de l'insécurité alimentaire est aujourd'hui en Haïti de 30%. Selon une étude de la Banque mondiale, le produit intérieur brut par habitant chez nous n'a pas cessé de chuter. Ce qui est plus grave, les inégalités se sont creusées dans la société haïtienne. Puisque le thème de la session de formation, c'était aussi la promotion de l'égalité, j'ai voulu profiter de cette occasion pour sensibiliser les participants, les récipiendaires, sur l'urgente nécessité de nous pencher sérieusement sur l'économie haïtienne, afin de produire davantage, afin de créer des emplois, afin de créer de la richesse. Nous ne pouvons continuer à produire des enfants sans développer les ressources financières qui vont leur assurer une vie décente, une vie dans la dignité. Nous devons également combattre les inégalités en fournissant une éducation, une formation pertinente qui répondent aux besoins de développement économique du pays, en offrant des opportunités de travail, en encourageant l'entrepreneuriat. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la Fondation René Casson de Strasbourg dans le cadre de la clôture de cette belle session de formation qui a rassemblé 72 participants, dont 25 femmes. Parmi la variété des profils professionnels représentés, nous avons eu le plaisir de renforcer les compétences de nombreux professionnels du droit, parmi lesquels des magistrats, des commissaires du gouvernement, des avocats, des agents de l'Office de protection du citoyen, des militants et des membres d'organisations de la société civile haïtienne. Durant ces 10 journées de formation, les participants ont eu l'occasion de bénéficier des enseignements de qualité dispensés par des experts internationaux, mais également des experts nationaux. Chaque cours a été l'occasion pour vous de réfléchir, de discuter, d'apprendre et de débattre. Les cours ont également été l'occasion pour les intervenants de transmettre leur savoir en concernant les différents systèmes de protection des droits de l'homme, qu'ils soient universels ou régionaux, ou sur le droit des réfugiés. En parallèle de ces cours fondamentaux, le thème portant sur la lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme a été le fil conducteur de cette session de formation. Je rappelle à ce titre l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous avons fêté le 70e anniversaire ce 10 décembre, qui indique que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en droit. Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu le 3 décembre dernier, je vous avais annoncé que mon souhait, outre la transmission de connaissances, était de faire de cette session de formation un forum unique permettant des discussions libres et enrichissantes sur les instruments juridiques relatifs aux protections des droits fondamentaux, dans une atmosphère aussi studieuse que conviviale. Je crois que la qualité et la vivacité des échanges tout au long de la session démontrent que cet objectif a été très largement atteint et j'espère que vous aurez saisi cette occasion pour nouer des liens entre vous également et les faire perdurer à l'issue de cette session de formation. La France est heureuse de saluer et de participer à une formation dont je salue bien sûr la richesse d'une part et dont je souhaite la pérennité d'autre part. Richesse tout d'abord par le foisonnement des thèmes abordés. Madame Petit en a relevé quelques-uns. Système universel de protection des droits de l'homme, système européen de protection des droits de l'homme, droit international pénal, droit des réfugiés, système interaméricain de protection des droits humains. Autant de thèmes dont le juriste que je fus, peut mesurer toute l'importance. Des thèmes qui résonnent aussi particulièrement dans
le contexte haïtien actuel, dans lequel des thématiques comme les questions genre, les questions d'égalité homme-femme, les revendications des droits des personnes LGBT, par exemple, ou les discriminations sociales et économiques, les discriminations ethniques ou raciales ont une importance particulière. Et puis une formation, évidemment, que je souhaite pérenne. Je constate que c'est une action continue, Madame Petit l'a rappelé. L'ambassade de France s'est engagée depuis déjà un certain temps dans l'organisation de cette formation et nous souhaitons évidemment que celle-ci se poursuive. Je suis alors heureux de prendre part à cette cérémonie qui clôture les 2 semaines de formation en droits humains dédiées cette année à la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité entre tous, thèmes qui sont chers à l'Union européenne au regard de ses valeurs et de son histoire. 70 ans après l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la non-discrimination et l'égalité entre tous, qui ont constitué des acquis de longue lutte en faveur des droits de la personne, sont à l'heure actuelle de plus en plus menacés. La marginalisation économique et sociale de milliers de femmes, l'exploitation et la maltraitance des enfants, l'exclusion subtile dont sont victimes les personnes atteintes de VIH, SIDA ou celles à mobilité réduite, et l'intolérance qui frappe les personnes LGBTI mène au constat dans de nombreux pays d'une douloureuse réalité qui va à l'encontre des grands textes fondateurs. De plus en plus, la ressurgence en de multiples points du globe de l'intolérance et de la discrimination contraignent des milliers d'êtres humains à mener leur existence dans l'ombre au sein de sociétés alimentées par la peur de l'autre et un repli identitaire aiguillonné par des réflexes conservatistes. En Europe, la défense des principes d'égalité et de non-discrimination a constitué très tôt le socle de la construction européenne. Du traité de Lisbonne au traité européen, en passant par la Charte des droits fondamentaux, l'Europe a forgé un cadre juridiquement contraignant qui impose la non-discrimination comme un principe inviolable du droit international des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme et les principes d'égalité et de non-discrimination qui en constituent les corollaires sont loin d'être une vue de l'esprit. Elles exigent un engagement politique fort et des politiques publiques avisées, animées par la solidarité et le souci d'inclusion qui doivent conduire à ne laisser personne de côté. Les droits de l'homme sont toujours un sujet d'actualité. Dans toutes les parties du monde, l'on se bat pour les droits civils et politiques, les droits sociaux, économiques et culturels, également pour les droits fondamentaux de 3e génération. Le thème de la session a mis le projecteur sur la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité en droits de l'homme. Dans les politiques publiques et à la lumière des instruments internationaux et régionaux, le gouvernement d'Haïti s'attelle à prendre en compte les libertés fondamentales. De manière particulière, la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l'égalité en droits de l'homme participe à cette obligation, à la fois morale, juridique et historique qui s'impose à tous. Je n'ai pas trouvé le mot exact pour exprimer ma joie. La joie d'avoir été, pendant ces 2 semaines, d'avoir acquis de nouvelles connaissances et compétences en droit international des droits de l'homme, précisément sur le thème « Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme ». Chers participants, je dois vous dire, obtenir une attestation ou un certificat, ce n'est pas le plus important pour moi, mais surtout c'est l'application que vous allez faire de ces connaissances ainsi que leur transmission qui compte. Car il ne suffit pas de proclamer les droits de l'homme, il faut les respecter et les promouvoir.
Si je dois répéter après Edza Fata, le professeur émérité à l'Université de Vancouver, je dirais, on ne vit pas dans une coquille insonorisée. Le monde est devenu un village global où il n'est plus possible de plaider l'ignorance. On ne peut plus cacher ou trouver des excuses pour notre indifférence et notre insouciance. « 70 ans de cela, un 10 décembre 1948, 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au Palais de Chaillot, résolution 217A. Ainsi, pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Aujourd'hui, dans le cadre des travaux effectués entre la mairie de Delma et la PADF, qu'il s'agit des routes, des écoles, des marchés, tout ceci rentre dans le cadre de l'épanouissement socio-économique de notre environnement et encore plus vers un acte, vers cette quête permanente pour la liberté. C'est la raison pour laquelle que nous sommes réunis encore aujourd'hui pour réfléchir ensemble, méditer et voir comment nous pourrons continuer cette lutte continuelle et permanente, tout en mettant un accent particulier aux groupes les plus vulnérables. Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d'une personne, femme, jeune, enfant, et personnes vivant avec un handicap. Le droit au respect de la vie privée et famille, la liberté d'expression, la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit de vote d'être un candidat à des élections, le droit à un procès équitable dans les affaires civiles ou pénales. Nous voilà partir ce matin pour une bonne journée de réflexion avec différents acteurs qui vont nous aider à mieux comprendre et à mieux agir stratégiquement pour faire des droits de l'homme un droit réel et imminent en Haïti. Nous avons tous notre partition à jouer, notre rôle dans la défense des droits de l'homme et qui nous protège, mais aussi et surtout dans la promotion de l'appartenance à la famille humaine. Le thème de cette année, Stand Up for Human Rights, ou Debout pour les droits humains, est un thème mobilisateur, surtout dans un contexte où les efforts pour le développement durable sont de plus en plus compromis par des tensions sociales, des crises politiques, sans cesse nourries par l'extrême pauvreté des familles, l'exclusion, les vulnérabilités qui affectent en particulier les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap. Les droits de l'homme sont au cœur des objectifs du développement durable. La dignité humaine est un prérequis pour la prospérité d'un peuple. Les droits de l'homme sont motivés par les progrès de tous les objectifs de développement durable et les objectifs de développement durable sont déterminés par les avancées en matière de droits de l'homme. La PADF est fière aujourd'hui de se joindre à la mairie de Delma, considérant cette journée comme la première pierre de solidarité sociale, d'une prise de conscience communautaire. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter, de débattre avec des experts du secteur sur l'état des lieux des droits de l'homme et comment tous nous pouvons contribuer à la dignité pour tous. En tant qu'agence internationale affiliée à l'OEA, la PADF peut témoigner de l'importance des chantiers de droits humains en transversalité à ceux des développements et aux actions humanitaires dans toute la région de l'hémisphère. La PADF a intervenu dans le secteur des droits humains depuis plus d'une décennie ici en Haïti et a implémenté divers projets à travers tout le pays. Ces projets prennent en compte les différentes sources de violation des droits humains telles que la traite des personnes,
violences organisées incluant la torture, violences basées sur le genre ou violences faites aux enfants. Nous sommes particulièrement engagés à la cause des enfants qui sont notre responsabilité collective. Des enfants qui sont mis en institution alors qu'ils ont des familles, victimes économiques et sociales, des enfants en domesticité sans aucun droit fondamental d'éducation et de soins, des traversées de frontières illégales exposant tous les jours des enfants à toute forme de violence et de précarité. Aujourd'hui, nous voulons lancer ce débat. Je vous invite donc à la table du dialogue et de la réflexion collective, un dialogue constructif en support à la mairie, en faveur des personnes les plus vulnérables de la municipalité. Je voudrais vous remercier tous pour votre engagement et votre participation aujourd'hui, qui montre votre esprit humain et communautaire. Nous sommes préoccupés de ce que j'appellerais l'esclavage moderne en Haïti. Au niveau de la migration, au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine, l'exploitation de nos jeunes femmes haïtiennes, de nos enfants, et au niveau du pays, ce qu'on appelle généralement rester avec en Haïti, la domesticité infantile, c'est une situation que l'État, qui, en matière des droits de l'homme, a l'obligation de protéger, de respecter et de promouvoir, doivent adresser le plus rapidement que possible. Pourquoi qu'il y a un comité national de lutte contre la traite qui a été institué à partir d'une loi qui a été adoptée par le Parlement, jusqu'ici, ce comité n'arrive pas à trouver les moyens nécessaires pour faire son travail au vu de la loi qui a institué ce comité. Et cela aboutit, cela a donné de manière regrettable le départ du président de ce comité, et l'OPC a fait sortir un communiqué de presse depuis hier soir pour exprimer notre désaccord par rapport à cette situation, et on demande à l'État d'accorder une attention spéciale à cette structure. Je termine pour vous dire, 70 ans après, effectivement, Haïti a marqué l'histoire des droits de l'homme, que ce soit 1803, 1er janvier 1804, que ce soit au niveau des Nations Unies. Nous avons signé et ratifié un bon nombre d'instruments, le Pacte international aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international aux droits culturels que Haïti a ratifié en 2012, en janvier 2012. Jusqu'ici, il y a des efforts à faire, il y a d'énormes défis. Nous célébrons ces 70 ans avec des préoccupations majeures, avec un sentiment plutôt mitigé. Sur ce, je pense que cette matinée de réflexion permettra aux participants, permettra à l'État, dont je représente l'OPC comme institution nationale des droits de l'homme et surtout indépendante, de voir quelle stratégie, quelles seraient les actions à mettre en place pour qu'effectivement Haïti développe une culture du respect des droits de l'homme en Haïti. Je vous remercie. Nous avons chance pour que nous soyons capables de chita avec la concertation nationale sous question violence sous femme. Pas oublier que au mois d'avril, moi t'ai déposé dans le Sénat républicain là une proposition de loi qui parlait de questions prévention, sanction et éradication de violence qui fait sous femme active.
et proposition de loi ça, eh bien, yo te remettre li à commission genre qui doit travailler de concert avec commission justice pour nous être capable de présenter rapport là, qui pour permettre que eh bien, nous capables de passer dans la deuxième étape là, qui c'est voter et proposition de loi. Maintenant, j'en connais là une loi ou fait par rapport aux besoins que la société a exprimé. Maintenant, nous te rassurer nous, puisque il y a une concertation, un comité, une équipe, nous te dit tripartite qui composait de plusieurs acteurs dans niveau étatique et non étatique. Donc, et cap réfléchi sur question lutte sur violence sous femme, au point que nous présentons une proposition de plan 2017-2027, et aussi bien que ensemble de agences internationales qui ont réfléchi sur le domaine, et bien sûr, de concert avec le ministère Conditions Femmes, et bien nous sommes aujourd'hui en chita pour nous garder avec eux un ensemble de travail, de propositions de loi, en deux propositions de loi, un ensemble de travail que Avocats sans frontières au niveau de l'ambassade du Canada, avec l'autre expert que le Canada a recruté pour un cas d'assistance technique que le Tabanou, et par rapport à analyse, concertation et chita tendé que vous fait avec plusieurs organisations de femmes et par rapport à problématique qui j'ai au CNL, eh bien, vous avez venu faire présentation et qui ça a proposé nous porter comme correction, comme aménagement en dans texte de loi. Donc, c'est travail ça que nous avons suivi aujourd'hui. Et nous sommes bien contents, ouais, participation, même concertation, on a parlé de présence ministère santé publique, présence ministère justice, présence ministère conditions femmes, présence et un ensemble de féministes qui depuis des années a lutté sur question ça, présence des agences de l'international et surtout travail ça que nous-mêmes et en la commission qui sénateur Salomon c'est vice-président, sénateur Patrice Dumont c'est secrétaire rapporteur. Jodi elle pas de chance là mais presque dans toute l'autre étape il était présent et bien c'est juste pour nous capables de résoudre problème légal ça que société a fait face à lui-même et tout récemment nous ouais qui genre de personnages publics a victime de questions de violence là et j'en connais grand pile monde qui subit de violence là mais qui pas même gain courage pour être capable dénoncer et nous t'a regarder tout ensemble de types de violence parce que certaines fois on comprend que violence physique là c'est seule violence mais jodi nous t'a regarder à travers proposition de loi tout ensemble de violence qui gagne et dans question violence qu'a fait sous forme avec Tifi. Donc c'est avec un pile satisfaction que nous boucler étape ça qui permettent que n'abral présenter rapport là au niveau de l'Assemblée des sénateurs pour que proposition de loi qui jodi et n'a regardé comment elle a vu une proposition de loi cadre par rapport à ensemble de défis qui gagnent en dans thématique violence sous femme nan et bien et pour permettre que le plus rapidement possible nous capable passer sous l'autre étape qui c'est passer loi dans le Sénat République là et que nous capable doter pays de bons outils et transmettre loi dans chambre députés pour même exercice l'en fait et nous souhaiter que dans intervalle maintenant à 8 mars et bien députés yo sénateurs yo va offrir population haïtienne outils ça comme cadeau de comme 8 mars ces journée côté moun réfléchit sur question violence en fait sur question femme en général même donc je pense ça capable un cadeau et c'est dans contexte ça qui fait n'a pas avancer avec étape yo pour permettre le plus rapidement possible pays capable gagner et provision légale pour prévenir pour sanctionner pour éradiquer pour accompagner femmes et filles qui violentent. Et séance de travail qui fait jeudi sont séances de travail historiques. On profite de antenne Télé-Guinée pour moi féliciter collègue moi sénatrice Dieudonne Luma-Etienne et bien qui embrasser cause ça. Mais gon question qu'on capable poser tête tout pour qui ça sénateur Salomon l'y intéressé à une telle cause.
Défendre droit femmes, ce n'est pas seulement causer femmes, c'est causer tout le monde. Et pas oublier que je suis ancien commissaire du gouvernement, moi je suis juriste de formation, donc c'est normal pour m'embrasser comme ça. Et je crois que aujourd'hui, ça va permettre que, il y a un pile violence qui a fait aujourd'hui sur les femmes, actifs, eh bien, nous arriver, mettons bout à ça, ou du moins diminuer le phénomène ça. Nous, l'homme criminel, nous la peine à signer. Il n'y a pas de crime ni de peine sans loi. Depuis la loi n'a pas existé, même lorsque le crime a existé, c'est comme qui dirait, eh bien, il n'a pas existé. De ce fait, nous autres, les législateurs, nous avons pour devoir faire en sorte que la loi ait existé. Ou après, par exemple, jeudi, nous gagnons le docteur Denis Mukwege, qui sont congolais, un garçon, mais monsieur remporté prix Nobel la paix avec une autre femme que Nadia Mourad. C'est parce que monsieur, non seulement dévoué à la cause des femmes victimes de violences, alors ça intéresse nous-mêmes en Haïti pour que nous accompagnions, voyez bien, sénatrice dans la lutte que la menée. Aujourd'hui en Haïti, chaque jour, 4 femmes meurent d'une mort évitable pendant qu'elles accouchent. 4 femmes par jour, c'est-à-dire environ 1400 femmes par an qui meurent pendant qu'elles accouchent de morts évitables. Et 50% de la population a moins de 24 ans. Le rapport sur l'état de la population mondiale, intitulé « Le pouvoir du choix », met l'emphase sur les thématiques qui se situent au cœur du mandat du Fonds de population. Le pouvoir du choix n'est pas uniquement l'expression d'un droit individuel de planifier sa famille et sa vie reproductive. C'est aussi l'expression d'un choix économique vers une société plus prospère. L'absence de choix pour les familles, les couples et avant tout les femmes a un impact sur le produit national brut d'un pays. Investir dans le choix, mettre les gens en capacité de choisir d'avoir des enfants ou non, et quand, combien et avec qui, est aussi investir dans le développement d'un pays. Pour assurer une croissance démographique raisonnée, Haïti doit atteindre sans plus tarder plusieurs objectifs. D'abord, réduire en nombre d'enfants par moyen par femme. D'augmenter de manière substantielle sa prévalence contraceptive, qui est à l'heure actuelle autour de 28%, de diminuer drastiquement la mortalité infantile et d'accroître sensiblement l'espérance de vie à la naissance. De plus, Haïti devrait résolument s'engager à renforcer les recommandations du rapport sur les populations et les programmes susceptibles d'aider chaque pays à élargir les choix de sa population en matière de procréation. Ainsi, le MSPP, je veux dire le ministère de la Santé publique et de la Population, et les autres ministères impliqués se sont engagés à faire de la liberté de choix une réalité. D'abord, en privilégiant l'accès universel à des soins de santé reproductive de qualité, et notamment à des contraceptifs modernes. Deuxièmement, en améliorant l'éducation, en dispensant notamment une éducation à la sexualité adaptée à l'âge des élèves, en incitant les hommes à changer de comportement pour soutenir les droits et les aspirations des femmes et des filles, et enfin, en facilitant la planification des grossesses plus nombreuses chez les couples qui le désirent, en défendant un équilibre plus favorable entre vie professionnelle et vie personnelle grâce à des mesures telles la mise en place de services abordables de garde d'enfants, etc., etc. En résumé, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé publique, s'engage à mettre cette année un accent particulier sur la santé, notamment la promotion des services de santé, de la reproduction et de la planification familiale, l'IEC, le plaidoyer sur les questions de population
la promotion de la prise en compte des questions de population, d'aide politique, les programmes, les projets et les plans de développement, la contribution à la mise en œuvre d'une politique de migration et enfin dans le renforcement des capacités nationales de coordination, de veille sur toutes les questions de population. Nous terminons notre propos avec la phrase aussi qu'avait citée notre ami le représentant de l'UNFPA tout à l'heure. Et cette phrase, elle est célèbre. Elle vient de la directrice exécutive de l'UNFPA, le docteur Natalia Kineb. Elle disait que la liberté de choix peut changer le monde. Et plus tard, elle ajouta que cela peut améliorer rapidement le bien-être des hommes et des filles, transformer les familles et accélérer le développement mondial. Et nous autres, nous renchérissons avec elle pour dire effectivement, comme l'a si bien dit l'autre, lorsqu'une femme a le pouvoir et les moyens d'éviter ou de différer une grossesse, par exemple, elle maîtrise mieux sa santé et peut commencer pour continuer à exercer une activité rémunérée pour s'épanouir sur le plan économique. Et en ce jour de la présentation de l'état de la population mondiale en 2018, puissons-nous conjuguer nos efforts, ministères concernés, secteur privé, partenaires en santé et en développement d'Haïti, afin de permettre aux hommes sexuellement actifs, aux femmes en âge de procréer, aux couples en Haïti de jouir pleinement de leurs droits sexuels et reproductifs au bénéfice de la patrie commune. Dans quelques mois, on va lancer notre rapport parce que l'année 2019, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire du Fonds des Nations Unies pour la population. On va célébrer avec vous notre 50e anniversaire. Le Fonds des Nations Unies pour la population a été créé en l'année 69. Comme ça fait 50 ans, c'est notre anniversaire. Et on va publier un nouveau rapport qui va examiner le progrès qui a été fait à niveau mondial dans cette période. Mais peut-être aussi est très importante de dire, même plus importante que notre anniversaire, c'est l'anniversaire du 25e anniversaire du plan d'action de conférence internationale pour la population et le développement, qui est vraiment été une conférence qui a vraiment amené tout le monde, tous les pays du monde ensemble. Et ça a été un grand accord, première fois dans l'histoire du monde, les droits des femmes et leur accès aux santé procréative et à la planification familiale étaient reconnus comme un droit humain, comme une base de droit international. Et c'est là que la communauté internationale se trouverait de financer ce programme d'action et pour mettre en œuvre. On va examiner les résultats qu'on a obtenus pendant les dernières 25 ans, mais on doit aussi travailler plus de là, parce que quand même, on a des défis qu'il faut réaliser. L'agenda du programme d'action du CARE n'est pas encore terminé, c'est maintenant lié à l'agenda de développement de l'année 2030. C'est dans ce contexte que notre coopération avec le gouvernement ici va continuer. Et je vous félicite encore une fois avec les avancements que vous avez faits. Et je pense qu'on a encore du chemin à faire. Ce chemin n'est pas facile, mais je pense que l'expérience que nous avons acquisitionnée en Haïti nous permettra d'avancer, nous permettra d'obtenir les objectifs de développement durable et aussi réaliser les objectifs de Vision 3.0 qu'on a mis dans ce contexte-là. La politique d'égalité identifie 3 objectifs. 1. Développer des services de santé de proximité et de qualité suivant une approche sexo-spécifique. 2. Promouvoir et soutenir l'accès des femmes et des hommes à l'information sur les droits sexuels et reproductifs. 3. Développer et renforcer les mécanismes institutionnels de la santé maternelle et de réduction des taux de la mortalité infantile. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a pour tâche d'assurer la coordination, la gestion et le suivi de la mise en œuvre de la politique d'égalité. Le MCFDF est également à pied d'œuvre afin d'implanter le plan national 2017-2027 de lutte contre les violences envers les femmes. Comme le rappelle la déclaration et le programme d'action de Beijing, dont Haïti a été partie prenante, les violences familiales nient aux femmes la possibilité d'un développement personnel, limitent leur potentialité,
restreignent leur liberté et leur créativité, les isolent du monde au lieu de faciliter leur intégration, ne leur permettent pas de choisir et ne respectent pas leurs droits humains de base, leur droit à l'intégrité physique et psychologique. Ces violences ont des effets nocifs sur la santé de la femme et notamment sur sa santé reproductive. On peut notamment relever les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH-Sida ou les complications liées à la grossesse. Mesdames et messieurs, soyez assurés qu'en dépit de certaines difficultés, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes continuera, avec ses partenaires, d'œuvrer sans relâche afin que les droits de la femme haïtienne soient pris en compte et respectés. Elle devra désormais prendre une part active au développement de ce pays si cher à nos cœurs. Il est donc impératif de briser aujourd'hui toute entrave à l'épanouissement de nos femmes et de nos filles. L'évolution de la structure démographique du pays a profondément évolué. Entre 1985-90 et 2010-2015, le taux de croissance des 0-14 ans a sensiblement diminué, passant de 2,61% à 0,42%. Celui des personnes âgées plus de 64 ans a faiblement progressé, 1,79% à 2,26%. Durant la même période, alors que la proportion des 15-64 ans a sensiblement augmenté, soit 1,3% à 2,22%, toujours au cours de la même période. Un tel taux de croissance représente un doublement de la population tous les 20 ans. Cette dynamique de la population est à l'origine du renforcement de la baisse du taux de dépendance démographique en Haïti. À ce rythme, Haïti pourra facilement bénéficier du dividende démographique pour son émergence économique. Ainsi, une partie de la tranche du budget national réservée à la tranche d'âge comprise entre 0 et 9 ans pourra être consacrée à la formation des jeunes en vue de leur intégration de manière adéquate sur le marché du travail. Cette initiative est réellement importante du fait que les gens résultats négatifs dans ce pays, quand ils se retrouvent en difficulté pour une bouchée de sang, c'est tout une corrida qu'il faut mettre en place pour trouver cette pochette-là. C'est la première association autonome de donneurs de sang, car cette association n'est reliée à aucune structure gouvernementale ou encore à aucune autre structure qui intervient dans l'attention sanguine comme la Croix-Rouge haïtienne. Donc, c'est pour vous dire que cette initiative est d'autant plus importante que c'est la prise en charge de sa situation par la communauté. Parce qu'en définitive, ces gens de résultats négatifs ont compris qu'ils doivent se mettre ensemble pour pouvoir continuer à survivre, mais également s'ouvrir à la communauté en favorisant les autres résultats négatifs qui ne les a pas encore rejoints dans cette marche vers ce qu'on pourrait appeler une situation où n'importe qui est résultat négatif ne devrait pas mourir par manque de sang. C'est l'autre façon pour nous dire que aujourd'hui, il offre une alternative à tout le monde qui résulte négatif, qui connaît difficulté, pour difficulté ça résoudre beaucoup plus facilement les que il y a un groupe de monde qui déjà est négatif, qui est prêt pour y sang régulièrement.
Nous lancé Renaxan en juillet 2017 et c'est une structure qui regroupait tout le monde qui a un groupe sanguin avec signe moisselant pour un langage assez courant pour tout le monde capable de comprendre, mais un langage médical là, il dit au monde qui de résus négatif. Alors mais au niveau mondial, c'est des groupes sanguins qui très rares. C'est 15% monde au niveau mondial qui a un groupe sanguin ça. Et monde qui résus négatif yo pas capable prendre n'importe sang. C'est 100 monde qui négatif même j'avais capable prendre. Il y a un groupe de monde qui a un groupe sanguin ça, nous te dit nous que il y a nécessité pour nous mettre une structure comme ça sous pied parce que nous rendons compte que les des séries de monde qui ont résultat négatif qui malade qui besoin de sang le plus souvent ils vont mourir parce que à un moment donné ils pas de sang qui disponible qui est là pour yo bayo c'est dans ce sens ça nous même il y a un ensemble de monde qui ont résultat négatif là te prend initiative mettez structure ça sous pied non seulement pour nous aider propre tête nous mais aider l'autre monde tout qui ont résultat même genre avec nous et qui capable pour une raison ou pour l'autre pendant structure là et que les gros problème ils besoin de sang pour nous capable au moins arriver aider ou permettre que nous-mêmes au niveau de structure ça nous al sang pour la Croix-Rouge permettre à ce que aurait été en vie. Donc nous-mêmes dans la structure ça, à chaque fois que nous collectons ça, nous contactons la Croix-Rouge pour nous. Alors, et sans collecte de sang même faite avec la Croix-Rouge, parce que c'est institution légale qui l'a pour qui fait collecte de sang. Nous faisons un partenariat avec la Croix-Rouge, c'est eux-mêmes qui ont une banque de sang qui stocke et ils sont capables de les gens viennent faire des demandes. Merci. Année ça, nous avons un total de 30 041 candidats qui vont participer dans l'examen baccalauréat qui a commencé du 17 au 20 décembre prochain. Nous des centres gagnent 1851 candidats, Grand'Anse gagne 1070, l'Ouest gagne 12 541, Nord-Ouest gagne 3123, Artibonite gagne 3139, Nord-Est gagne 2872, Nip gagne 817, Sud-Est gagne 762, Sud gagne 1107 et enfin Nord gagne 2758 candidats. Donc voilà, c'est ensemble de candidats qui pourraient composer dans l'examen qui a venu là. Et nous dit, étant donné que c'est élèves qui sont dans l'examen déjà qui pourraient composer, ils ne pourront pas participer dans toute matière, ils pourront participer dans la matière que vous pas fait moyenne. Nous demandons tout acteur, on a parlé d'examen d'État, c'est vrai, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a porté, mais c'est un examen qui concerne tout acteur, tout haïtien qui est dans le pays, qui est de l'autre bord de l'eau. Comme ça, nous demandons apport considérable de la police, la justice et de toute direction départementale à travers responsables, parents, élèves, quel que soit le monde, pour participer complètement dans la réussite de l'examen. Le ministère de l'Éducation nationale compte sur la collaboration de toutes et surtout les journalistes dans l'effort que vous toujours fait pour diffuser l'information pour le ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons rappelé que pour le bac permanent, c'est les gens qui participent déjà dans l'examen d'État. Si vous ne participez pas déjà, vous ne pouvez pas passer dans le bac permanent. Le principe dans le bac permanent, c'est la conservation des notes. L'élève a composé dans la matière que le parfait moyenne. Mais la conservation de notes, elle est faite pendant 2 ans. Si vous avez 3 ans, 4 ans à participer, eh bien, tout le temps vient à 0. C'est pendant 2 ans seulement que vous conservez une note pour l'élève. Après 2 ans, eh bien, toute note vient à 0, vous avez composé dans toutes les matières. Dans la même côté précision, ça. Et puis ensuite, pour faciliter le candidat, dans la feuille de présence qui est dans chaque salle, nous mettons R, ça veut dire reprise, dans la matière que vous avez pour le composer. Donc, il est toujours bon, les candidats rentrent dans la salle d'examen pour le faire vérifier pour lui dans quelle matière il y a R. Et principe de conservation, il est valable pour fiche de participation. C'est-à-dire, si un élève gagne plusieurs fiches, ou pas jamais passer, et puis fiche que ou inscrit avec Léa,
c'est lui qui va vérifier la conservation de notre là. C'est cette raison que nous toujours dit élèves, c'est pour vous inscrire avec la dernière fiche de participation. Et si fiche là t'a égaré, eh bien, vous avez pu demander un relevé de notes pour capable d'inscrire. Donc, et nous avons un examen chaque jour, normalement, et bien d'après l'horaire là, chaque jour, l'examen a commencé à 8h30 dans la matinée et dans l'après-midi, il a commencé à 2h. Mais mardi, exceptionnellement, et bien, étant donné que des examens de chimie et de biologie, qui finissent avec 4h30, et bien, mardi, on a commencé l'examen à 1h30. Nous faisons symposium ça justement, nous devons coïncider avec date 9 décembre qui c'est Journée internationale contre la corruption et date 10 décembre qui c'est Journée internationale des droits humains. Donc nous devons faire symposium ça pour nous attirer attention tout le monde sur qui gens pour aider pays pour nous sortir dans ça que nous y est. Donc c'est la bonne gouvernance à travers les marchés publics. Donc tout ça c'est pour réaliser les droits humains, droits tout le monde parce que nous-mêmes en tant que contribuables, c'est nous-mêmes qui finançons les marchés publics. C'est avec l'argent nous que l'État finance marché public et marché public pour qui ça c'est pour réaliser droits humains. Yo ban nous l'école, yo ban nous dispensaire, yo ban nous l'hôpital, yo ban nous la santé, logement, la paix dans tête, la paix dans ventre, la paix dans tout pays. Donc tout ça c'est nous-mêmes qui payons. L'État c'est pas comme si son faveur que l'a fait. Nous besoin que tout le monde comprenne que nous c'est des clients, nous bail l'argent nous. Nous, c'est des contribuables qui portent coblan, nous baillons à l'argent pour le ban des services et n'attendons que les ban nos services, tout ça me saute pour comme si pour nous capables de réaliser les droits humains et aussi nous voulons que l'État bien utilise l'argent, rende compte de ça que l'il fait, rende nous compte de toute action que l'il fait avec l'argent nous parce que c'est responsabilité de l'État pour garantir droits nous, c'est responsabilité de l'État pour les respecter droits nous, pour garantir, protéger et respecter droits nous. Et nous-mêmes, de côté par nous, nous avons obligation même pour nous demander l'État, rendre nous des comptes. Et rendre compte là, c'est pas n'importe qui gens, c'est pour le rendre compte en temps réel. Qui sort fait avec l'argent maintenant, jodi. Et non seulement il faut le rendre compte ça, mais l'autre compte pour le bail, c'est sous optimisation l'argent. C'est pas que vous dites ou font l'école ou fini avec ou bien ou bonne éducation fini avec moi. Non, ou a bonne éducation mais ou a bonne éducation avec comme que m'ba ou bonne pi bon qualité éducation qui gagne. Donc c'est ça marché public là, c'est que l'État prend le travail pour intérêt général et il supposé bon toujours une qualité coût, rapport qualité coût ça toujours supposé respecter. C'est un programme qui appuie le développement des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti. Et grâce à ces interventions, il entend contribuer à la croissance économique du pays en appuyant la mise en place d'un environnement d'affaires qui facilite l'investissement, la productivité et la création d'emplois au sein des micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes. Le PANSE offre aux entreprises des services non financiers et des services financiers dans 4 départements, l'Ouest, la Tibonite, le Sud et la Grand'Anse. Cependant, le PANSE n'intervient pas directement sur le terrain. C'est à travers l'accompagnement de ses précieux partenaires financiers et non financiers qu'il parvient à toucher
ces entreprises bénéficiaires. Nous citons entre autres comme partenaires financiers la CPSA pour l'Ouest, la Socolavim et le KPEGM pour la Tibonite. Il y a le Capage pour la Grandance et comme partenaires non financiers, nous citons le KPMS, l'Expert Plus, le CEDEL Haïti, le CCFPH, la Chambre de commerce de la Tibonite, la Chambre de commerce du Sud et la Chambre de commerce de la Grandance. Le BHN, le Bureau haïtien de normalisation, prend tout son sens parce que sans cette entité-là, on ne saurait apporter cet appui technique aux entrepreneurs. Sans cette structure-là, on ne peut pas édifier les normes avec nos créateurs, avec nos entrepreneurs, avec nos producteurs pour respecter les standards, que ce soit phytosanitaires ou bien les normes qui existent à travers le monde pour pouvoir exporter. Et c'est pourquoi nous encourageons à travers ces formations, qui pour certains paraissent simples, de simples activités, parce que c'est 2 jours de formation, mais qui sont importantes pour sensibiliser à la fois les acteurs qui produisent, mais également les acteurs qui légifèrent, c'est-à-dire nos parlementaires, nos députés, nos sénateurs que nous avons votés, que nous avons élus pour nous permettre de sortir du Parlement cette loi qui est tant importante pour le ministère du Commerce et de l'Industrie pour que le BHN remplisse pleinement son rôle de régulateur capable de produire des normes, des standards qui puissent permettre aux entrepreneurs de pouvoir servir la population par des produits de qualité, mais pouvoir exporter également. C'est une bonne chose. Le budget 18-19 enfin déposé, mais dans la forme, on dit bravo. Mais dans le fond, ça pose problème. Il est clair, on est au mois de décembre. Maintenant, pas pral gen débat vraiment si monsieur t'a voulu en janvier pour nous démarrer avec un budget qui est correct. Donc, ça nous-mêmes nous passer comme perspective qui t'a supposé capable de faire. Nous avons des coûts supérieurs des comptes. Il faut le travail sur le règlement budget qui passé déjà. Nous-mêmes nous prenons engagement, nous prenons faire suivi sur le budget qui est en cours, qui est déposé là, nous prenons faire une analyse plus approfondie et nous prenons consulter toute société civile qui fait partie de l'association Observatoire sur les finances publiques, par exemple GAR, GRAN, CIGILAP, etc. Et pardon pour nous que je ne pas citer, pour nous capables de préparer le budget 19-20. Parce que dans la période que nous sommes là, c'est 19-20, nous avons supposé préparer. Mais maintenant, avant les périodes de questions, je vais attirer l'attention de la population sur les chiffres. Budget qui passait, 17-18, c'était un budget qui était gagné 143 milliards. Budget qui rectifié, qui déposé, c'est 145 milliards. Donc, il y a 2 milliards de différence. Comme chaque année, donc nous toujours fait un bilan de année 1. Donc, si nous avons, par exemple, avec partis politiques, intervention majeure, c'était appui à différents partis politiques sous élaboration plan stratégique. Parce que le plan stratégique d'un parti politique, c'est extrêmement important. Donc, nous avons accompagné consultantes, que nous avons choisi dans le cadre écrit plan stratégique. L'autre bagage qui était important, c'était rencontre entre partis politiques sous question représentation dans le Parlement. Donc, moun qui était là, qui t'a dirigé, qui t'a partagé l'expérience, c'était ancien sénateur Edgar Leblanc, ancien sénateur Dieu-Seul Simondera, ancienne sénatrice Edmond Supplice-Bozil, et puis coordonner tout ça par un spécialiste de Parlement haïtien, qui c'est le Moine Bono, le journaliste le Moine Bono. C'était tout pendant Anissa, participation de jeunes membres de partis politiques
à rencontre annuelle jeune qui fait Kigali, dans le pays Rwanda, avec nous monde qui était allé tous, c'était M. Mathias Pierre, qui travaille sur question de renforcement parti politique, mais également tout financement parti politique. Donc ça, c'est ce qui concerne les partis en tant que tel. L'essence, c'est non, ça que nous avons fait. Maintenant, en ce qui concerne le Parlement, nous avons appui à la Chambre des députés. Durant 4 mois, c'est 4 consultantes qui travaillent justement sous services publics, gens fonctionner, etc. Tu as appui tout à mesdames à caucus, mesdames qui dans le Parlement, que ce soit au niveau Chambre des députés, que ce soit au Sénat, notamment ça a été fait de Jérémy, ça a été fait avec sénatrice du Nord-Land, rencontre qui a été faite avec ni organisation femmes qui l'en zone ni société civile là en général. Donc c'est ce qui concerne les partis, le Parlement, les femmes. Et puis un autre volet qui est important pour cette année, c'est les redditions de comptes. Donc nous avons fait un projet pilote avec mairie de Las Caobas, qui est dirigée par une femme. Côté, premier bagage que nous avons fait, c'était inviter une organisation citoyenne, très jeune dans la zone, qui c'est Femme Décidée Jacques Mel, qui était allée rencontrer cartel Las Caobas pour partager avec lui tout instrument, tous les outils qui permettent que une bonne relation entre cartel et mairie avec population qu'on a pour travailler pour eux, et surtout dans le cadre de reddition de comptes. Plusieurs journalistes, Las Caobas, que moun que nous t'ai fait, donc appui technique que nous t'ai fait aller, travaille avec eux sous question de résultats, accès sous reddition de comptes, accès sous résultats. Donc c'était extrêmement important, et toujours Las Caobas, pendant 4 mois, dans plusieurs radios, dans 4 radios, et ben tu as tout ça qui t'a débattu pour que la population puisse comprendre, médias communautaires, pour que la population puisse comprendre, rôle cartelant, objectif cartelant, priorité cartelant, toujours qui collé avec ça que, évidemment, je te dis pendant la campagne. Et c'est comme ça que nous avons appuyé 2 projets, un projet de réhabilitation de marché communal, un projet tout côté, nous avons ranger cimetière Las Caobas. Donc c'est un projet intéressant, et nous espérons que de l'autre institution qui travaille avec des structures comme ça, eh bien, il y a pas capable de continuer au niveau d'autres mairies. Alors nous devons dire que depuis 7 ans que nous travaillons, nous avons 8 publications que nous faisons, et Anissa nous fait 2. Une, c'est sous question conseil électoral permanent qui donne occasion justement pour nous dire que avec document ça, nous avons il y a quelques mois une rencontre avec plusieurs membres conseil électoral, organisation internationale. Nous avons lancé document ça, et semaine dernière, nous avons présenté des structures qui ont droit moun et qui ont observation électorale tout. Deuxième livret que nous fait Anissa, c'est sous les idéologies, et c'est plusieurs mondes qui depuis plusieurs mois déjà mettaient tête ensemble sous divers champs, parce que nous connaissons que ce soit des jeunes qui voulaient intégrer partis politiques, que ce soit partis politiques eux-mêmes, il y a fait formation, eh bien, très souvent, il y a plein d'idéologies. Évidemment, ça qui est important, c'est leur plan stratégique, leur plan d'action. Mais nous devons faire un autre document global qui te permet de jeunes, qui te permet moins jeunes qui est intéressé à parti politique, donc qu'on ait que ça justement une idéologie y est. Donc ces 2 livres livrets que nous fait Anissa, et nous avons dit que pendant 7 ans que nous en Haïti, plusieurs pays appuyé nous, donc qui appuyé nous en pile, c'était la Norvège, pays Norvège, la Suisse qui a appuyé tout, notamment pendant ces 2 dernières années, et nous avons fait notamment livre sous construction démocratique, là, pays Union européenne, t'es appuyé tout. Mais malheureusement, le bureau idéal dans différents pays à travers le monde, c'est pour chercher ni l'argent, ni mettre projet campé. Donc c'est très difficile.
Et là où l'on pays côté gain des institutions qui doivent investir dans la question de gouvernance, dans le renforcement institutionnel pour un moment et pas sur un long terme, c'est difficile. Donc c'est pour ça que après 7 ans, donc la remercier tous les partenaires nous, la remercier pays qui t'a aidé nous, la remercier journalistes, tout le monde qui a un niveau ou à un autre t'es poté collé avec nous, n'a dit merci parce que après 7 ans, n'a fait main définitivement. 12 décembre 2018, ça fait à NFVC exactement 16 ans. 16 l'année. C'est peut-être ça. Nous réunis aujourd'hui dans l'idée pour informer la population généralement sur le parcours association. L'association ça a créé depuis 12 décembre 2002 dans le souci pour mener une lutte collective pour nous toucher l'argent que nous avons volé dans la question coopérative qui te mettait sous pied. Nous avons pensé que c'était un bon soulagement pour malheureux et malheureuses qui battent de l'eau pour faire bien. Et pourtant, c'était cassé poignette nous pour rendre nous plus faibles. Jeudi a fait nous 16 l'année depuis notre bataille. Nous bouquons marché la justice. Nous beaucoup jamais joindre une réponse qui satisfait nous. Tellement. Il y a nous qui tombent. Ça qui tombe, ça qui aveugle, ça qui cocobé, qui tombe avec sucre, avec tension pour te aller. Mais nous-mêmes, grâce à bon Dieu, nous toujours à continuer la bataille, jusqu'à nous joindre satisfaction pour chaque grain malheureux et malheureuse. Dans ce sens, nous ne pouvons pas quitter date ça passé pour ne pas commémorer pendant nous profiter de l'administration Moïse Séan pour réussir pencher sur toute société victime coopérative pour mettre dans le budget national là et puis arrêter escamoter mettre dans prison parce que de jour en jour la vie a venu plus dit nous vinn plus pauvres alors que si nous avons l'argent dans nous nous avons une chance pour améliorer la vie nous avec la vie famille Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tape. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.